Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui avec des informations fraîches. Des informations concernant le rookie Abou Thiero qui a repris l'entraînement. Vous savez qu'il n'a pas joué la Summer League à cause d'un problème d'élongation au genou. Blessure qui date de ses années universitaires et notamment de sa dernière année avec l'université de l'Arkansas. Eh bien, le garçon est revenu et je suis particulièrement excité à l'idée de ce qu'il peut apporter. Et ses entraînements m'ont convaincu qu'il peut aller chercher des minutes dans la rotation de JJ Redick, surtout en défense. Eh bien, on va en parler dans cette émission. Ne bougez pas, puisque Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Eh bien, Abou Thiero a repris l'entraînement et c'est de bon augure pour les Los Angeles Lakers. Ce garçon qui a un contrat rookie cette saison 2025-2026 à hauteur d'1,2 million de dollars. Donc 2 années garanties pour le rookie. La 3e année est une option. 2027-2028 en effet est une team option à hauteur de 2,5 millions de dollars, soit 1,4% du salary cap des Los Angeles Lakers. Donc le garçon sait qu'il n'a pas beaucoup de temps pour se faire un nom en NBA. C'est pour cela qu'il a repris l'entraînement et il travaille très dur. Dès l'année prochaine, il sera déjà éligible pour une prolongation. Donc ça se joue maintenant pour lui. Et c'est ce qu'il a fait lors de ses entraînements qu'on a vu. On a vu ce garçon travailler très dur pendant l'intersaison. On en parle. Eh bien, le garçon est absolument explosif. Bon, quand Jared Vanderbilt et Maxi Kleber sont revenus, qu'ils ont repris l'entraînement, on n'a jamais dit qu'ils étaient explosifs. Alors que Abou Thiero, lui, il a l'air bondissant, dynamique sur ses appuis, explosif. Je ne sais pas, mais on peut potentiellement se régaler avec ce gamin. On peut voir des dunks, des alley-oops, des contres. Franchement, ça peut être très intéressant. Et puis, il y a la rapidité. Et quand je parle de rapidité, je parle de rapidité dans l'enchaînement et à l'exécution. Ça veut dire que les bras montent très vite pour le tir. Le garçon est tout simplement impressionnant d'agilité. La rapidité, c'est le mot qui me vient à l'esprit lorsque je le vois s'entraîner. Mais attention, on parlera de son tir. Il y a un problème avec son tir. Mais en attendant, explosivité et rapidité. On va se régaler, je vous dis. Et le garçon a travaillé également son handle, le dribbling. Il travaille beaucoup avec la balle en main et ça me fait plaisir. Il y a une simulation de création et de volonté de créer pour lui-même, mais aussi pour les autres. Bon, on voit qu'il n'est pas encore à l'aise dans ce domaine, mais il avance, il arrive. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Bon, Abou voudrait être un shooter.
Il a surtout montré des skills à ce niveau-là. Pour rappel, le fait d'avoir une croissance constante de ses mains a perturbé sa mécanique de tir. Du coup, le résultat n'est pas très beau. 25,6% à 3 points seulement. C'est le pire shooter de l'équipe potentiellement. C'est pire que Jared Vanderbilt. Mais le garçon travaille. Même si j'ai remarqué que son shoot était trop plat. Il va falloir qu'il travaille ça. Chaque fois qu'il doit soulever ce ballon, il est moins précis. Et quand il shoot à plat, ça rentre. Sauf qu'en NBA, avec les athlètes de malade qu'il y a, il va se faire contrer très souvent. Donc, il doit à la fois soulever ce ballon et être précis. Voilà le défi qu'il attend. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il peut gratter du temps de jeu dans le système de JJ Redick? Bon, je dois vous avouer que je fantasme sur un line-up Marcus Smart, Abu Thierro, Jared Vanderbilt, LeBron James et DeAndre Ayton. Potentiellement défensivement, ce line-up peut suffoquer n'importe quelle attaque. Mais tu as sans doute besoin d'insérer un shooter sur le poste 5. Et là, tu as deux possibilités. Soit LeBron sur le poste 5 en small ball, soit Maxi Kleber en poste 5. Au fait, quel est le véritable potentiel stretch de Kleber? Autrement dit, est-il vraiment ce shooter sur le poste 5 auquel on peut s'attendre? Bon, je ne répondrai pas à cette question aujourd'hui. C'est un sujet pour une prochaine émission. Restez branchés. Et donc, au fait, je n'ai pas vraiment répondu à la question. Est-ce qu'il peut aller gratter des minutes dans le système de JJ Redick? Eh bien, je pense que si tout le monde est en bonne santé, non. Mais en cas de blessure, en cas d'une saison éprouvante, donc en cas de load management, pourquoi pas? Il peut aller chercher des minutes sur des séquences où il doit défendre, sur les ailes et en point of attack. La saison passée, souvenez-vous, les Lakers ont puisé même dans les two-way. Et ils ont même converti un joueur de two-way en contrat régulier. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais si le travail qu'il fait à l'entraînement se matérialise, eh bien, franchement, ce garçon peut être la sensation de cette draft 2025. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ces informations que je voulais absolument partager avec vous. Je vous viens d'une chambre d'hôtel de Kuala Lumpur et je voulais absolument partager ces informations avec vous. J'espère que vous êtes aussi excités que moi à l'idée de voir ce garçon à l'œuvre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce garçon, de ses qualités. Pensez-vous justement qu'il puisse aller gratter quelques minutes dans la rotation de JJ Redick? N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est le moment de le faire. Lâchez ce petit pouce bleu qui donne de la force à cette chaîne. Et enfin, partagez cette vidéo afin de la faire connaître d'autres fans de basket et des Lakers. Vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. À très bientôt les gars.